S'il y a bien un thème qu'il fallait que je traite, et que j'ai pas traité depuis que je fais des vidéos, c'est bien la dépendance affective. Qu'est-ce que la dépendance affective? C'est le fait d'être dépendant à l'affection. À mes yeux, ce genre de dépendance se crée plus facilement et devient de plus en plus difficile quand on a trop goûté à certaines choses. Une fille ou un garçon qui dans sa vie a connu plusieurs petites relations de couple. Il a habitué son corps, il a habitué son cœur à cette affection de couple. Dès lors que cette relation se termine, il envisage une autre relation. Et plus le temps va passer, plus son corps, plus son cœur ressentiront un manque. Certains me diront, on fait pas exprès. Quand on a été en couple, c'est parce que, à nos yeux, on voulait être en couple avec cette personne. Ça n'a pas duré. Pourquoi nous en vouloir, en fait, d'avoir ensuite été dépendant de cette belle petite chose, qui est l'amour, qui est le couple, qui est l'affection? Moi, encore une fois, ce n'est que ma vision. Mais pour moi, aujourd'hui, on est dans ce danger parce qu'on est beaucoup plus dans l'envie de goûter, et quand je dis goûter, c'est par rapport à l'amour et à l'affection, avant même de travailler pour goûter. Je me répète peut-être, mais pour moi, le couple, c'est quelque chose qu'il faut faire en sorte dans notre vie pour pas que ça devienne une habitude. Viser à connaître le moins de relations possible et si possible n'en viser qu'une, c'est la meilleure des choses à faire. Le mariage, c'était ça à la base. C'est s'unir avec quelqu'un. Aujourd'hui, on s'unit à gogo. Ce qui fait que comme de la drogue, à force d'essayer, de rejeter, ton corps, ça y est, tu l'as habitué à une chose, mais peut-être pas encore au meilleur moment. À force de goûter un petit peu, le corps demande beaucoup. On va parler de la personne qui est désormais seule et qui a cette dépendance affective et qui, en fin de compte, se dit il faut à tout prix que quelqu'un puisse me combler. Au-delà d'être comme une drogue humaine, ça devient aussi un manque de confiance en soi. Parce que très souvent ensuite, les personnes qui se mettent en couple en ayant cette dépendance affective ont tellement peur de perdre cette relation lorsqu'ils le sont dedans, qu'en fin de compte, ils vont tout faire et parfois en faire trop. C'est-à-dire, on a tous un devoir vis-à-vis de l'autre, mais quand tu en fais plus que ton devoir, tu fais pencher la balance à mes yeux du mauvais sens. S'il n'y a pas cet équilibre et qu'une personne en fait trop, l'autre en fera moins. Tu habitues instinctivement, même si l'autre personne n'est pas méchant, c'est une habitude instinctive. Avec le temps, tu vas t'habituer encore une fois à quelque chose de mauvais, c'est-à-dire que tu ne veux tellement pas qu'une chose échoue que tu vas te vendre entièrement, quitte à dépasser tes propres limites, tes propres règles. Ça, à mes yeux, c'est un manque de confiance en soi. Il faut faire attention, parce que vous vous estimez petit à petit moins important que les autres. Si cette relation se termine, vous allez en souffrir, quitte à penser au suicide, et c'est pas normal, parce que vous n'êtes pas moins important que les gens. Quand vous allez construire quelque chose, n'espérez pas être comblé. Dites-vous que vous allez combler, parce que sinon vous allez être toujours dans cette idée d'être le plus petit de l'histoire, alors que le travail de base, il va être de retrouver confiance en soi. Regardez toutes les personnes qui vous entourent, vous n'êtes pas moins bon que ces gens. Vous avez des choses qu'ils n'ont pas, ils ont des choses que vous n'avez pas. Mais pourquoi la personne que vous êtes aurait moins? Quelle est la malédiction qui vous est tombée dessus? Rappelez-vous que vous êtes capable, que vous n'êtes pas inférieur aux gens, que vous pouvez construire des choses, mais surtout à mes yeux, il faut se rappeler aussi que ce que vous allez construire, à un moment donné, peut-être que ça ne va pas réussir. Ce n'est pas les gens qui vous maintiendront en vie, c'est vous-même qui devez créer à l'intérieur de votre cœur, de votre corps, de votre personne, quelque chose qui vous fait comprendre que certes, on est humain, et on a besoin de certaines choses pour être heureux, pour avancer. Mais que si ces choses-là ne sont pas encore présentes, faut pas que ça devienne la drogue qui vous empêche d'avancer, parce que sinon, vous allez forcément vous rabaisser et vous rendre de plus en plus petit. Avant de construire, faut bien réfléchir. Parce que si on n'est que dans la consommation, on est similaire à quelqu'un qui a faim et qui grignote. Il va pas combler sa faim en fin de compte. Et dans les relations aujourd'hui, c'est ça qui crée à mes yeux beaucoup cette dépendance affective, même s'il y a beaucoup d'autres causes, attention. Mais une des grosses causes à mes yeux, c'est qu'on est beaucoup dans la consommation au lieu d'être dans la vraie construction. Beaucoup goûtent au plaisir temporaire, celui-ci se termine très rapidement, et avant même qu'il se termine parfois, on en réclame un autre. Donc faut faire attention. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.